Dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer l'équation cartésienne d'une droite qui est définie par deux de ses points. Eh bien ici, l'équation cartésienne que l'on veut déterminer, c'est celle de la droite D qui passe par les points A de coordonnées 5, 3 et B de coordonnées 1, 3. Eh bien pour cela, on rappelle la forme générale d'une équation cartésienne de droite qui est AX plus BY plus C égale à 0. Reste donc à déterminer les coefficients A, B et C pour obtenir cette équation de droite. Et pour cela, eh bien, on va utiliser une propriété qui nous dit que eh bien, si l'équation cartésienne de droite est sous la forme AX plus BY plus C égale à 0, eh bien, le vecteur de coordonnées moins BA est un des vecteurs directeurs de la droite D. Alors pour cela, eh bien, il nous faudrait un vecteur directeur de la droite D et on va donc récupérer les deux points A et B. Étant sur la droite, eh bien, le vecteur AB formé par ces deux points dirige nécessairement la droite D. Calculons donc les coordonnées du vecteur AB. Donc, calcul à l'envers, je commence par B, 1, moins 5 pour la première coordonnée, moins 3 pour la deuxième. Ce qui me donne donc 1, moins 5, moins 4, moins 3, moins 6. Voilà AB, donc, qui, comme on l'a dit, est un vecteur directeur de la droite D. Voilà. Alors, à partir de là, eh bien, on va appliquer notre propriété qui nous dit que, eh bien, moins BA, vecteur directeur de D, eh bien, dans ce cas-là, on peut avoir moins B qui est égal à moins 4 et A qui est égal à moins 6. Moins BA, vecteur directeur, moins 4, moins 6, vecteur directeur. Ok, eh bien je peux en déduire A et B. A vaut moins 6 et B vaut 4. Et on peut déjà avoir une première forme de l'équation cartésienne de la droite D qui sera donc AX, donc moins 6X, plus BY, donc plus 4Y. Je rappelle que B vaut 4 puisque moins B vaut moins 4, plus C, que je ne connais pas encore, égale à 0. Reste donc à déterminer la valeur du coefficient C. Eh bien, pour cela, on va utiliser un des deux points. Les deux points étant sur la droite, eh bien, les coordonnées de ces points vérifient l'équation de la droite. Il suffit donc de remplacer x et y dans l'équation de la droite pour garder l'égalité et pouvoir trouver C. Eh bien, on va prendre par exemple A, mais ça marche très bien pour B également. Et on va remplacer les coordonnées de A dans l'équation de la droite. Alors, cela nous donne moins 6 multiplié par 5, plus 4 multiplié par 3, plus C égale à 0. Voilà. Je n'ai fait que remplacer x et y par 5, 3. Reste maintenant à effectuer le calcul pour trouver C. Eh bien, C est égal à 6 fois 5 donne 30. Donc, moins 30 que je balance de l'autre côté, ça me fait 30. 4 fois 3 donne 12. Plus 12 que je balance font moins 12. 30 et moins 12 est égal à 18. On a donc trouvé C. On a donc une équation cartésienne de la droite D que l'on peut noter. D. Alors, je recopie déjà moins 6x plus 4y, plus 18 maintenant, égale à 0. Bien voilà notre équation cartésienne de droite, mais on ne va pas la laisser comme ça parce qu'on voit ici qu'on n'a que des nombres pairs égale à 0. On va donc pouvoir diviser tous les coefficients par 2. Cela sera plus lisible si on a éventuellement besoin de travailler avec cette équation de droite. Et donc, on écrirait plutôt moins 3x plus 2y plus 9 est égal à 0. Voilà une autre équation de la droite D, un tout petit peu simplifiée. Et cette séquence est terminée.